Good afternoon. Welcome to everyone who is here with us. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous qui êtes avec nous aujourd'hui pour cette initiative des champions des petites entreprises 2022. Il s'agit là de la suite de l'édition de l'an dernier qui a couronné 4 gagnants. J'ai le plaisir de voir que le groupe sur les MPME et ses partenaires, la CCI et l'ITC, choisit de réitérer cette initiative chaque année. Cette année, notre initiative vise à répondre à l'urgence d'action pour lutter contre le changement climatique en aidant les petites entreprises ou les MPME, comme on les appelle, à faire leur transition vers des pratiques d'activités plus durables et de contribuer à la décarbonation mondiale. Quelle que soit leur taille, y compris les MPME, les entreprises doivent jouer un rôle si nous voulons limiter l'augmentation des températures à 1,5 degré. Les entrepreneurs ont un rôle à jouer dans les innovations de durabilité nécessaires à la réduction de l'empreinte carbone et à l'atténuation des conséquences dévastatrices du changement climatique. Un rapport récent du secrétariat de l'OMC qui s'appuie sur une étude sur les petites entreprises a montré que les petites entreprises étaient préoccupées par les conséquences du changement climatique sur leur activité. Les MPME souhaitent innover pour réduire les émissions, mais sont confrontées à des obstacles de taille, notamment des coûts opérationnels élevés et le manque de connaissances liées aux pratiques de décarbonation. C'est pourquoi le thème de cette année, de l'initiative 2022, est aider les petites entreprises à transitionner vers une économie plus durable. Nous allons avancer et je vais donner la parole à Dorothy Tembo, vice-directrice de l'ITC. Dorothy, vous avez la parole. Merci, ambassadeur. C'est toujours un plaisir que de m'associer à vous pour cette cause. Je me réjouis également que l'ambassadeur Crispin Conroy soit avec nous dans cette initiative qui, comme vous l'avez expliqué, en est à sa 2e édition. C'est un véritable plaisir pour moi que d'être parmi vous aujourd'hui pour l'annonce des gagnants de cette initiative. Pour ma part, je pense que nous devrions soutenir les organisations qui aident les petites entreprises à transitionner. Et ce, chaque jour, parce que chaque jour, nous voyons des projets innovants et beaucoup de choses très positives qui émanent de ces petites entreprises. Ces dernières années, les difficultés liées au changement climatique auxquelles ont été confrontées les entreprises, en particulier les petites entreprises dans les pays en développement, ont été particulièrement dévastatrices. On pense notamment aux inondations au Pakistan et cela nous rappelle la dure réalité des conséquences du changement climatique. Intégrer les petites entreprises dans l'économie verte mondiale ne leur permettra pas seulement de se développer, mais également de faire du commerce et de devenir résilientes. Nous pouvons aider les petites entreprises non seulement à survivre, mais à faire face aux prochains chocs économiques. Passer à une économie plus verte et plus durable n'est pas seulement une noble cause, cela peut également devenir une opportunité d'affaires. Comme vous le savez, il y a toujours des opportunités, quelle que soit la situation. Et espérons-le, nous pourrons créer des opportunités d'affaires pour les petites entreprises.
À la suite de l'édition 2021, les entreprises ont continué à se verdir de manière à faire face à la crise climatique. Je tenais à attirer votre attention sur le plan 2021 pour la reprise verte qui est inclus dans notre rapport et qui vise à rendre la reprise plus durable. Nous, à l'ITC, nous sommes engagés envers ces initiatives. Nous créons un mouvement pour le commerce mondial qui est véritablement inclusif et durable. C'est notre mission que de saisir les opportunités d'une transition tout ceci se retrouve dans notre stratégie verte. Je félicite les gagnants d'aujourd'hui pour leurs efforts qui permettent aux entrepreneurs de devenir plus durables dans leurs pratiques et de réduire leur empreinte carbone, et ce, tout en créant des opportunités d'activité parmi les groupes les plus vulnérables. L'ITC est ravi de participer à une aussi formidable initiative et d'apporter son concours autant que possible aux gagnants pour que ceux-ci puissent continuer à trouver du succès dans leurs idées et projets innovants. Je ne vais pas m'étendre plus avant parce que je sais que nous voulons les entendre également. Voilà, ambassadeur, c'est tout pour moi. Je vous rends la parole. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup, Dorothy, pour ces propos, ces messages. Je vais à présent donner la parole à l'ambassadeur de la CCI, l'ambassadeur Crispin Conroy. Crispin, vous avez la parole. Merci, ambassadeur Cancela, pour vos propos et également pour votre partenariat dans cette initiative. Je tiens à vous remercier, vous et votre équipe, ambassadeur, pour le travail que vous effectuez avec le groupe des MPME. Merci également d'avoir accepté de travailler avec la CCI et avec d'autres parties prenantes et d'avoir partagé vos résultats et conclusions avec notre réseau dans de nombreux pays, avec de nombreuses entreprises, beaucoup d'entre elles étant des MPME. Dr Tembo, Dorothy, comme vous le savez, l'ITC et le CCI ont signé un protocole d'entente l'an dernier. Je siège pour ma part au conseil de coordination. Je peux vous assurer que notre coopération avance bon train dans de nombreux domaines, pas seulement pour ce qui est du numérique, mais également le commerce, la parité et l'économie durable et verte. J'ai le plaisir d'annoncer les vainqueurs de l'initiative aujourd'hui. En tant que représentant d'organisations et d'entreprises, également de MPME, partout dans le monde, nous nous réjouissons de participer à cette initiative. Pour la deuxième année, celle-ci a mis en lumière des projets qui ont eu des conséquences positives et qui aident les MPME à faire face aux grands défis de notre temps. Cette année, nous nous concentrons sur l'action environnementale, un domaine dans lequel la contribution des MPME est absolument essentielle si nous voulons atteindre des cibles de durabilité environnementale ambitieuses. Nous devons faire en sorte que les MPME puissent appuyer activement nos objectifs. Il y a bien sûr d'autres actions, mais les MPME, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur région d'origine, doivent s'engager dans la transition. Et ce que nous voyons, c'est que dans l'ensemble, les MPME sont tout à fait prêtes à prendre les mesures qui s'imposent. De plus en plus
d'entreprises sont conscientes du fait que la durabilité et la réussite sont deux côtés d'une même médaille. Investir pour la durabilité peut être une garantie de réussite. Près de 90% des PME, toutefois, disent rencontrer des difficultés dans la prise de mesures. Il y a quelques mois, j'ai rencontré des dirigeants de PME de différents secteurs, de différents domaines, et nous avons pu voir les compromis que les PME doivent faire au quotidien pour rester concurrentielles. Elles manquent de ressources, qu'il s'agisse de ressources techniques ou financières. Cela constitue un obstacle au quotidien pour allier bénéfices et objectifs. Les MPME peuvent se trouver dans une situation où elles ne sont pas dotées des capitaux nécessaires pour s'adapter et effectuer une transition. C'est pourquoi la CCI a adopté des mesures fortes pour appuyer la communauté des MPME dans leur transition énergétique. Dans ce contexte, la CCI est convaincue que tenir ses promesses permettra à la communauté mondiale d'atteindre ses objectifs. Mais il y a pour ça trois piliers. Tout d'abord, la collaboration et la participation de diverses parties prenantes avec une collaboration publique-privée afin de créer un environnement favorable au changement pour les MPME. Ensuite, continuer à innover dans les solutions d'activité qui peuvent aider les MPME à passer à des modèles d'activité plus durables. Et troisièmement, la sensibilisation continue. C'est un élément essentiel de cette transition. Il faut parler du risque de l'inaction et des avantages des modèles plus durables. Les enjeux sont immenses et les attentes également. Mais comme cela a été prouvé, avec une collaboration publique-privée soutenue, nous pouvons aider les MPME à être à la pointe de l'économie verte. Je tiens à féliciter les gagnants de cette année ainsi que nos partenaires, l'ITC et l'OMC, de leur collaboration sur cet important sujet. Le CCI attend avec intérêt de continuer à travailler avec vous dans l'attente d'un avenir plus durable. Merci Crispine, merci pour ces remarques. Merci à vous deux de votre engagement dans la coopération avec les MPME. À présent, passons au moment que nous attendons tous. Sur près de 90 candidatures que nous avons reçues de partout dans le monde, j'ai le plaisir d'annoncer les 4 champions 2022. Nous avons sélectionné cette année 2 gagnants et 2 seconds. Je vais à présent passer au français pour annoncer notre premier gagnant. Avec est un réseau autonome d'acteurs privés et publics qui a pour mission de soutenir les petites et moyennes entreprises en renforçant leurs capacités à agir pour un développement durable, contribuant ainsi à l'amélioration de leur impact socio-économique et professionnel. Ce projet a été sélectionné en raison de sa solidité et de son objectif qui vise à renforcer la capacité du MPM du Bénin à réduire leur impact carbone et à optimiser leur consommation d'énergie. La proposition d'AVEC vise à soutenir 600 MPME du secteur alimentaire du Bénin dans la conception et la mise en œuvre d'une stratégie de réduction de l'empreinte carbone sur une période de 10 mois. En tant que gagnant de la compétition, l'association professionnelle Accompagne Valeurs Expertise Conseil avec du Bénin bénéficiera d'une assistance technique et de la visibilité offerte à son projet sur les plateformes de la CCI, de l'ITC et du groupe. Félicitations à toutes les personnes impliquées dans ce projet. Monsieur Youssoufou Daouda Labod, merci d'être là. S'il vous plaît, la parole est à vous maintenant.
Hello everyone. I'm Bonjour à tous, je m'appelle Youssoufou Daoudalabo. Je suis président de AVEC. Au nom de mon équipe, je tiens à remercier l'OMC, ses partenaires, la CCI, l'ITC, pour nous avoir sélectionnés pour cette édition 2022 de l'initiative. Nous travaillons à partir du Bénin. Nous avons des représentations dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Nous travaillons dans le domaine de l'éducation, des énergies renouvelables, de l'action sociale, énergie, ingénierie agricole, entre autres, et nous travaillons avec les MPME ainsi que d'autres organisations de la société civile en les aidant à renforcer leurs capacités afin d'à terme avoir un impact positif socio-économique, professionnel et environnemental. Nous souhaitons également réduire l'empreinte carbone ainsi que la consommation énergétique des MPME au Bénin. C'est un sujet très important afin d'atteindre nos objectifs de décarbonation, car la réduction des émissions de CO2 devient de plus important pour les entreprises comme les consommateurs. Afin d'aider ces petites entreprises dans leurs activités de décarbonation, nous aidons ces entreprises à renforcer leur résilience à travers des initiatives qui leur permettent de réduire leur empreinte carbone et d'améliorer leur performance énergétique afin de pouvoir être plus concurrentielles. Pour ce qui est de la mise en œuvre, les MPME ciblés, à la fin du projet, ont amélioré leurs connaissances de la question de la décarbonation. Elles auront mis en place une stratégie de décarbonation. En résumé, ce projet est aligné sur les mesures d'élimination et d'atténuation des conséquences du changement climatique afin de maintenir un équilibre environnemental et de préserver le bien-être des populations. Merci. À présent, je vais annoncer notre prochain gagnant. La Chambre de commerce et d'industrie tanzanienne, avec des succursales sur 26 régions, 120 districts en Tanzanie. La TCCIA est une organisation du secteur privé qui offre une palette de services, y compris le plaidoyer, facilitation des échanges internationaux à travers la délivrance de certificats d'origine, planification d'activités, coordination d'événements comme des salons, des missions commerciales, ainsi que du réseautage d'affaires et des formations, entre autres. Le projet Go Green présentait une stratégie holistique visant à sensibiliser les activités et les décideurs politiques aux difficultés rencontrées par les MPME dans la décarbonation et pour devenir plus durables, ainsi qu'à participer dans le commerce international de ce fait. Le projet a deux volets. Le premier consiste à mettre en place des ateliers de renforcement des capacités de 3 jours sur la question de la production verte pour 50 MPME dans les 8 régions de la Tanzanie. Et le deuxième volet consiste à organiser un sommet avec plus de 20 MPME
décideurs politiques, ONG, entre autres, pour présenter les bonnes pratiques. Félicitations aux gagnants, vous avez la parole. Merci de me donner la parole. Je tenais à saisir cette occasion pour remercier l'OMC, la Chambre de commerce internationale et l'ITC Nous sommes très reconnaissants du fait que vous ayez lancé cette initiative. La Tanzanie est un des pays africains où l'économie est émergente et celle-ci génère des émissions de gaz carbonique à travers la production industrielle. Mais à travers ce projet, selon nous, l'empreinte carbone des entreprises va pouvoir être réduite. À travers le projet Go Green que nous souhaitons mettre en œuvre, nos MPME pourront réduire leur empreinte carbone. Les MPME pourront bénéficier de cette victoire car notre pays, la République unie de Tanzanie, est composé de la Tanzanie continentale et de Zanzibar. Sachez donc que nous n'oublions pas nos collègues de Zanzibar qui font partie de la République unie de Tanzanie. Donc, ce projet ne concernera pas que la Tanzanie continentale, mais également l'île de Zanzibar. Nous espérons pouvoir toucher 400 MPME environ, ce qui concerne des entreprises tant de la Tanzanie continentale que de Zanzibar. Pour ce qui est du sommet de la production verte, nous voulons réunir 200 MPME et inviter des décideurs politiques afin de parler de décarbonation, de protection environnementale et d'inviter des décideurs politiques de différents domaines, ainsi que des organisations internationales, les partenaires de développement et les MPME elles-mêmes. À la fin du projet, nous espérons que les émissions de gaz carbonique en Tanzanie pourront être réduites de manière significative et durable. Et également que cette initiative fera boule de neige et que d'autres souhaiteront partager ces connaissances. Encore une fois, merci à tous les organisateurs d'avoir organisé cette initiative. Merci de nous avoir sélectionnés. Merci à l'ITC, merci à l'OMC d'avoir retenu notre initiative. Ce prix nous sera d'une grande aide. Ça aidera notre pays. Nous pourrons atteindre de nouvelles zones. Nous avons encore des émissions de carbone dans notre pays, donc la décarbonation est absolument essentielle. Merci de votre attention. Merci. Très bien, passons à présent
Au deuxième prix, Inclusive Trade Limited du Royaume-Uni. Inclusive Trade est une initiative de commerce écologique qui vise à créer une plateforme pour le développement vert en éliminant le greenwashing et le blanchiment environnemental, tout en permettant plus de transparence à travers les chaînes de valeur, en renforçant le processus de vérification et d'approbation des MPME pour ce qui est de leur impact mondial en matière de durabilité. Ce projet vise à rendre accessible une auto-évaluation et une boîte à outils de vérification pour les MPME et de les aider également à évaluer leur durabilité, établir des rapports à ce sujet. Inclusive Trade recevra un soutien pour ce projet. Rupa Ganguly, félicitations, vous avez la parole. Merci, merci beaucoup. Merci de nous décerner ce prix. Merci à l'OMC, merci à la CCI, merci à l'ITC d'avoir reconnu l'importance de l'inclusivité dans le commerce. C'est un véritable honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Ces 20 dernières années de ma vie, je me suis pleinement consacrée à cet apprentissage, de développer des produits, des outils pour les MPME partout dans le monde. J'ai commencé il y a plus de 20 ans à l'OMC en tant que stagiaire. Notre projet est un projet de commerce inclusif et il a été créé à l'origine dans l'objectif de créer un monde inclusif. Nous nous sommes dit, eh bien, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que chacun de vos achats n'aurait-il pas des conséquences positives? Mais des conséquences positives, un impact positif, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Eh bien, il faut se benchmarker et ensuite, il faut s'améliorer. Nous avons donc commencé à regarder les MPME partout dans le monde et la majorité des MPME au niveau local ont un impact important et pourraient tout à fait s'inscrire dans les trajectoires zéro carbone mondial. Nous avons déjà atteint de nombreux bénéficiaires et nous les aidons à vendre leurs produits, à se vendre, à se présenter. Mais nous pourrions faire beaucoup plus. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le commerce inclusif vise chez nous, chez Inclusive Trade, à fournir une boîte à outils qui permettent aux MPME d'évaluer leur propre impact. Et notre équipe a développé des outils spécifiques pour les MPME et pour les partenaires. Tout cela, nous l'espérons, pourra avoir un impact important et pas seulement pour les MPME avec lesquels nous travaillons. Pour ce qui est des difficultés liées à la provenance, à la transparence de la chaîne de valeur, aider les MPME à améliorer leur transparence, leur impact lié à la parité, eh bien, nous leur décernons un label. Tout cela est lié aux ODD de l'ONU. Nous ne voulons pas réinventer la roue parce que nous sommes convaincus qu'il s'agit d'utiliser ce que nous avons déjà à notre disposition et utiliser ces outils. À travers le projet, nous travaillons, nous voulons atteindre plus d'une centaine de MPME supplémentaires et les aider
à se former et à regarder avec un regard critique leur propre chaîne de valeur. Nous nous réjouissons de faire partie de cette initiative à présent et nous espérons qu'à travers ce réseau, à travers cette reconnaissance nouvelle, nous pourrons continuer à faire passer notre message et à aider les MPME à être partie prenante d'un réseau mondial qui œuvre vers la neutralité carbone. Sur ce, je vous remercie infiniment et je me réjouis de collaborer avec vous à l'avenir. Merci encore une fois pour cette proposition innovatrice et bien définie. J'annonce maintenant notre deuxième lauréat, Sidley Enterprises Pro Bono Programme établi en 2012 et dont des services juridiques de qualité à plus de 200 entreprises, ONG et associations commerciales à travers le monde dans plus de 55 pays en développement. En collaboration avec une alliance pour renforcer l'innovation sociale et entrepreneuriale avec des ateliers de formation pour renforcer les compétences juridiques des entrepreneurs, fonctionnaires et associations des affaires. Ce programme comprend un atelier en 4 parties pour les MPE, pour renforcer l'accessibilité, sur le renforcement de l'accessibilité, accès au financement et mise à échelle. Cette série constituera une approche pratique à la prise de décision sera façonnée pour les pays en développement ayant des ressources limitées. Ce programme aura une publicité pour ce projet à travers différents canaux. Nicolas, félicitations. Vous avez la parole. Je suis partenaire à l'Alliance HNF. Je voudrais remercier l'ambassadeur Kansala et les organisateurs de ce prix. Nous sommes très fiers du soutien que nous accordons aux petites entreprises et nous nous félicitons de notre sélection pour ce prix. C'est un privilège d'être dans le même groupe que les autres lauréats. C'est un groupe spécial pour notre programme, pas seulement pour ce prix, mais parce que nous marquons le 10e anniversaire du programme. Nous avons créé ce programme pour fournir des services juridiques gratuits pour les petites entreprises dans les pays en développement. Ces entreprises doivent contribuer aux ODD des Nations unies avec un impact social ou environnemental dans leur propre communauté et, si possible, au-delà. Comme l'a dit l'ambassadeur, nous avons apporté un appui à plus de 210 clients à travers 55 pays en développement. Et 2 de nos domaines d'intérêt sont les petites entreprises, le développement de technologies vertes et l'entrepreneuriat des femmes. Nous avons aidé des dizaines de clients dans ces domaines. Nous avons travaillé avec de grandes entreprises comme Airbus et Pfizer pour renforcer les capacités du programme. Mais les vedettes du programme sont les clients eux-mêmes. Je suis toujours frappée par la créativité des petits entrepreneurs et dans le domaine de la pérennité. Je vais vous donner un exemple. Nous avons récemment assisté une entreprise du Nigeria qui s'appelle Hello Tractor, qui a créé une app un peu comme Uber pour les tracteurs dans les communautés rurales. Donc, ils font le lien entre les petits exploitants qui ont besoin de tracteurs et ceux qui ont les tracteurs. L'entreprise fonctionne maintenant dans 18 pays en Afrique, en Asie et aux Amériques. Il fournit des services à plus d'un demi-million d'agriculteurs. Comme l'a dit l'ambassadeur, nous avons pris l'engagement d'organiser des ateliers pour les petites entreprises
sur des questions juridiques qui sont essentielles pour la mise en place de pratiques entrepreneuriales vertes. Nous travaillons sur l'économie circulaire, le marché des crédits carbone, l'assurance et les biens environnementaux, les biens et services environnementaux. Notre objectif est d'apporter une formation de pointe sur des sujets nouveaux pour des entrepreneurs qui n'auraient pas accès à ce genre de formation autrement. Nous allons également essayer, comme il l'a dit, de viser les entrepreneurs à faible revenu dans les pays en développement. Nous nous félicitons, nous attendons avec intérêt ces ateliers, de travailler avec l'ICC, l'ITC et l'EMC sur ces questions et de poursuivre notre engagement envers les MPME qui sont des acteurs clés d'une transition équitable et inclusive vers une économie verte. Merci encore une fois à l'ICC, l'ITC et l'EMC pour ce prix. Merci. Félicitations à vous tous encore une fois. Merci à tous ceux qui ont participé à cette initiative. Et enfin, je voudrais maintenant donner la parole à M. Éloi Lauro, qui va dire quelques mots au nom de la directrice générale de l'OMC, Mme Ngozi Okonjo-Iweala, qui aurait voulu être avec nous, mais qui avait d'autres engagements. Éloi, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. l'ambassadeur Cancela. La directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala, avait souhaité prendre en personne à notre événement de cet après-midi pour féliciter les lauréats de l'édition 2022 de la compétition Champion Miss May. En son nom, je félicite tous les lauréats et remercie tous ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui pour cette cérémonie de remise de prix. Je comprends que nous avons reçu de nombreuses propositions de très haute qualité et qu'il n'a pas été facile de faire un choix. Merci à tous les participants pour vos excellentes soumissions. J'espère que même si vos propositions n'ont pas été retenues cette fois-ci, vous pourrez les mener à bien. Il est essentiel d'aider les petits à faire la transition vers un avenir durable. Ensemble, ces entreprises représentent une importante de l'économie mondiale. Elles font partie intégrante de notre vie de tous les jours. Nous utilisons leurs produits, leurs services, et nous ne pourrons pas décarboner l'économie sans leur contribution. Le renforcement des connaissances et des capacités mises en avant dans le cadre de cette initiative et des projets soumis est donc essentiel. Avant de conclure, je voudrais remercier la Chambre de commerce international et le Centre du commerce international pour leur travail conjoint avec le groupe des MPME de l'OMC. Une fois encore, bravo aux 4 champions. Nous attendons avec impatience la mise en œuvre de vos initiatives. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin de journée. Merci beaucoup, Éloi.